Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de sa joie et soyons persévérants en toutes choses. Alors, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. On connaît ce texte-là de Matthieu 7, le verset 16 à 17. Et puis, quand on en parle souvent, n'est-ce pas, c'est par rapport aux autres. On les reconnaît à leurs fruits. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur nous donne de tourner ce texte-là vers nous-mêmes. Alors, quels sont les fruits qui émanent de nous? Comment les gens nous reconnaissent-ils? Amen. C'est très facile, n'est-ce pas, de parler de l'autre. Très, très facile. On s'y prête tous. Et puis on aime ça, parler de l'autre, parce qu'on a l'impression qu'on est meilleur. Mais si on tournait, n'est-ce pas, les choses vers nous, on aurait beaucoup à dire, hein, et puis très souvent on déciderait de ne pas parler. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur nous propose de tourner ça vers nous. On nous reconnaît à nos fruits. Amen. Alors, Matthieu 7, le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Les gens nous reconnaissent à notre fruit. Quels sont les fruits qui émanent de nous? Amen. C'est à chacun de s'arrêter et de faire son propre constat. Très souvent, notre constat est toujours en faveur de nous-mêmes. C'est-à-dire, on est des personnes correctes, on est des personnes saintes, on ne fait rien de mal, et puis c'est les autres qui nous font du mal, nous on est toujours corrects, ta 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 ta, ta 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 ta. Souvent c'est ça. Mais si on s'arrêtait un peu sur le comportement des enfants, il suffit de regarder les enfants. J'aime beaucoup prendre les exemples sur les enfants, n'est-ce pas? Parce que, ben voilà, je suis une mère. Mais si on prend l'exemple d'un enfant entre 4 et 5 ans, prenons l'exemple des enfants entre cet âge-là, 4 et 5 ans, comment se comportent-ils? C'est moi, moi, moi. Mi, mi, mi. C'est tout. Maman, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, elle m'a fait ceci, elle, c'est pour moi, c'est pour moi. Tout est pour moi. Ça, c'est le comportement de l'enfant. Et ça vient avec notre nature. Ça vient avec notre nature, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus-Christ aimerait qu'on aille plus loin. Qu'on sorte du moi, 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 et qu'on se tourne autour de nous pour savoir, et s'il y a d'autres personnes que moi? Par le passé, on nous éduquait, n'est-ce pas, à penser à tout le monde, sauf à nous. C'est un peu ça, les gens des siècles derniers. Ils pensaient juste à tout le monde, on pense à tous les membres de la famille, sauf à soi. Et puis, finalement, notre génération, c'est qu'on pense juste à nous et pas aux autres. Et Jésus-Christ nous dit quoi? Il dit, chacun, au lieu de considérer juste ses intérêts, puisse aussi considérer les intérêts des autres. Et c'est ça, la marche d'amour. Et la marche d'amour nous amène, n'est-ce pas, à nous arrêter pour considérer les fruits qui sortent de nous. Souvent, on l'a déjà dit, les fruits qui sortent de nous sont toujours bons. Parce que c'est nous. Et puis je me comporte comme ça parce que l'autre m'a fait ceci, alors j'ai le droit. Il est mauvais parce qu'il a fait ceci, elle est mauvaise parce qu'elle a fait ceci, et puis bon voilà, j'ai le droit, Seigneur, punis-le, fais ceci, Seigneur, Seigneur. Ça, c'est le comportement des enfants. Les enfants, ils vont venir vers toi pour dire, papa, maman, voilà, il a fait ceci, il a fait ça, et puis bon, c'est le cri, ah, et puis c'est ça. Et les parents, à cet âge-là, essayent de démêler les choses, et puis, donc,
aider les enfants à se réconcilier, à se faire le câlin, et puis tout repart. Avec les enfants, tout repart. Après quelques minutes, ils sont encore amis, ils jouent. Mais nous, les adultes, comment nous comportons-nous? Quels sont les fruits qui émanent de nous? Surtout quand on a été blessé. Souvent, la blessure est si profonde que c'est tellement difficile à guérir. Même quand le Seigneur Jésus veut guérir, on ne veut pas. On veut tout simplement que ça reste ouvert pour dire, Seigneur, elle m'a fait trop mal. Il m'a fait trop mal, Seigneur, laisse ça ouvert. Mais la blessure ne va jamais se fermer. Et quels sont les fruits qui vont sortir de nous? Amertume, désolation, frustration, négativité. C'est-à-dire, tout est mauvais. Quand on ouvre la bouche pour parler du fruit de l'autre, il n'y a rien de bon. Et on aligne, n'est-ce pas, les différents attributs définissant l'autre. Et il suffit de voir, n'est-ce pas, quand il y a deux groupes. Notre groupe c'est le meilleur et puis l'autre groupe c'est le mauvais. Le groupe qui est mauvais aussi, pour eux, ils sont les meilleurs et puis les autres sont mauvais. Mais on ne peut pas vivre comme ça dans une société. Amen. On ne peut pas vivre comme ça dans une société. On est appelé à marcher dans l'amour. Un amour agapé. Un amour qui inclut l'autre. Et cela demande qu'on puisse se regarder nous-mêmes. Et se demander si ce qu'on fait là, est-ce que c'est correct? Si Dieu était là, est-ce que je me comporterais comme ça? Ou bien, est-ce que je me comporterais juste en hypocrite? Pour faire croire à Dieu que tout est correct et puis dans le fond, la blessure est là. Très souvent, hein, on pratique l'hypocrisie. Jésus a dit de pardonner, alors je pardonne, mais dans le fond, je ne veux pas pardonner. Mais je pardonne, comme Jésus a dit, mais le pardon n'est pas accordé. On dit, oh Jésus, je pardonne. Mais quel est le fruit qui va sortir de là? Manque de pardon dans le cœur, le fruit qui va sortir est teinté d'un manque de pardon. On ne peut pas, n'est-ce pas, ignorer certaines choses. On ne peut pas les cacher. La vérité ne peut pas être cachée. Il y a des choses que on a beau faire semblant, tant et aussi longtemps que ce n'est pas réglé à la racine, ça va rester, nous gruger, nous détruire. Amen. Et c'est dit au verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porte de bons fruits. On ne peut pas changer les choses. C'est pas possible. Si l'arbre est bon, alors les fruits qui découlent sont bons. Si l'arbre est mauvais, les fruits sont mauvais. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer les choses. Nous sommes appelés à nous changer. Dans Matthieu 12, le verset 33, voilà ce qui est dit. Je lis dans la version Tauve. Matthieu 12, le verset 33. Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Amen. Supposez le malade, son fruit sera malade. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon, de son bon trésor, retire de bonnes choses. L'homme mauvais, de son mauvais trésor, retire de mauvaises choses. Or, je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole sans portée qu'ils auront proférée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié. Et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Amen. Tu seras justifié par tes paroles, tu seras condamné par elles.
Alors, c'est dit, les hommes rendront compte au jugement de toute parole sans portée, c'est-à-dire toute parole sans fondement. Ça veut dire quoi? C'est trop grave. Excusez-moi de rire. Ça veut dire que c'est trop grave. Avant de parler, où as-tu tiré cette parole? Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est dit, les hommes vont rendre compte de chaque parole sans fondement. Mais est-ce que ta parole est fondée? Et puis tu l'as dit. Ça sort d'où? Tu as emprunté la parole à qui? Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, parlant aux pharisiens, il a dit, n'est-ce pas? Votre père, il est meurtrier. Et puis quand il profère le mensonge, il le fait de son propre fond. C'est-à-dire, Dieu ne l'a pas envoyé parler, il parle. Il dit des choses. Donc il profère le mensonge, il sort le mensonge de lui-même. Et Dieu nous dit que si c'est comme ça qu'on se comporte, on va rendre compte de toutes ces paroles-là. Qu'on prononce, qui n'ont aucun sens, pas le but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est mieux de fermer ta bouche. Si tu ne dois pas parler, ne parle pas et puis c'est tout. C'est mieux que les gens te traitent de je sais pas quoi, mais en mettant une garde à tes lèvres, n'est-ce pas, tu es en train d'honorer ton Créateur. Parce que tu ne sais pas quelle est la réponse que les gens attendent. Il ne t'a pas dit de parler, alors ne parle pas. Parce que ce qui sort de toi, c'est avec ça qu'on te reconnaît. Amen. On te reconnaît par ce qui sort. Alors qu'est-ce qui sort? Très souvent, on ne le rend pas compte. On dit non, mais au fait, je dis juste la vérité. Ok, tu dis la vérité, mais est-ce que Dieu t'a dit de la dire? Non, mais c'est vrai que elle m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ok, d'accord, mais est-ce que tu es en train de te venger? Ou bien est-ce que tu es en train de couvrir la personne? La Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Qu'es-tu en train de faire? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand tu as des problèmes, où appelles-tu? Par exemple, tu le téléphone pour appeler papa, maman, j'ai tel problème, et puis on te vire le montant dans ton compte. Quel ami appelles-tu pour te plaindre de quel problème? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Va donc parler à Jésus. Va donc parler à Jésus. Très souvent, on ne veut pas lui parler. Parce qu'on sait que... on sait que c'est pas correct. Donc, on ne va pas à Jésus. On va se plaindre ailleurs. Pour dire, tu sais quoi? Ta ta ta, ta 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 et ta ta ta. Mais Dieu, n'est-ce pas, nous amène aujourd'hui à aller plus loin dans notre désir de grandir. Et aller plus loin, n'est-ce pas, reviendrait pour toi et moi, n'est-ce pas, à aller parler à Dieu de tout ce que nous vivons et à choisir de passer l'éponge sur la faute de l'autre et de prier. C'est difficile de prier quand on est blessé. C'est très difficile de prier pour les gens qui nous font du mal. Mais le Seigneur dit, alors que tu pries pour tes ennemis, tu attires sur leur tête des charbons ardents. Et les charbons, c'est pour faire quoi? C'est pas pour les brûler. C'est pour qu'ils prennent conscience de la vie qu'ils mènent, de leur comportement, pour qu'eux aussi, ils changent. Et qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu. Et le bienfait, n'est-ce pas, de Dieu pour eux, c'est qu'ils ont fait le mal à X, et X a prié pour eux, et Dieu s'est servi de cela pour bénir X, pour bénir la prière de X. Si bien que les autres sont pardonnés. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Notre cœur doit être sous contrôle.
il ne doit pas déborder. Et la seule manière pour qu'il ne déborde pas, à l'excès des choses mauvaises, c'est qu'on aille le soumettre à Jésus. On lui dit, Seigneur, au secours. Je laisse ça à tes pieds. Viens guérir, viens restaurer. Donne-moi la force, Seigneur, de pardonner. Donne-moi la force d'aimer. Donne-moi la force de prier. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, dans Matthieu 5, il nous a appelés aux béatitudes. Amen. On va lire, on va regarder ce qu'il a dit dans Matthieu 5. Il a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand on lit les béatitudes, on a l'impression que c'est pour les autres. Parce qu'on a l'impression que on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on connaît. Mais Jésus-Christ est en train de te dire, si tu es miséricordieux, je suis dans Matthieu 5, verset 7, tu obtiendras miséricorde. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et comme l'enseignement aujourd'hui de porter du bon fruit est tourné vers nous-mêmes, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que fais tout pour être heureux. Amen. Fais tout pour être heureux sur cette terre. C'est-à-dire, sois miséricordieux. Comme Dieu qui est miséricordieux. Et nous savons combien c'est difficile, n'est-ce pas? Souvent, on marche dans l'hypocrisie. Surtout dans le temps dans lequel nous sommes, la génération dans laquelle nous sommes. On voit une personne qui est dans le besoin extrême. Et on sait qu'on peut venir au secours de la personne. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si on ne le connaît pas. On ignore tout. Et puis on laisse la personne souffrir. Et on est content. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on est chrétien. On est chrétien. Mais Jésus-Christ dit, le miséricordieux obtiendra miséricorde. C'est-à-dire, faisons tout pour être des personnes miséricordieuses. Faisons tout. Crions à Dieu. Appelons-le au secours afin qu'il nous donne une dose de miséricorde pour nous-mêmes. Afin qu'on puisse l'attribuer, le distribuer tout autour de nous. Verset 21, Matthieu 5. Vous avez entendu dire, vous l'avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, et que celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Saïdrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Bon, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un. Même de penser du mal de la personne, tu n'as pas le droit. Et le plus grave, tu n'as pas le droit de te mettre en colère contre ton frère. Ah bon. Voilà, c'est écrit. Pardon. Noir sur blanc. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Oh mon Dieu, ok Seigneur. Seigneur, il m'a offensé, elle m'a offensé. Non, tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons du chemin à parcourir, mes frères et mes sœurs. Nous avons du travail à faire sur nous-mêmes. Et comme c'est impossible, par nos forces, Jésus est venu mourir sur la croix pour toi et moi. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Pourvu que tu le veuilles, pourvu que tu sais de ta volonté, alors Dieu viendra vivre cette vie extraordinaire en toi. De telle sorte que tu puisses être miséricordieux, que je puisse être miséricordieuse, que tu puisses ne pas te fâcher contre l'autre. Et ça, n'est-ce pas, c'est ça la gloire de Dieu.
Et c'est possible. Si ce n'était pas possible, Jésus ne nous l'aurait pas enseigné. Mais est-ce que nous le voulons? La bonne question, est-ce que nous le voulons? Et puis, qu'est-ce que nous regardons comme émission? Quels sont les gens qu'on follow? Très souvent, hein, on follow des gens terribles. Terribles. On dit que non, mais tu sais quoi, je follow tel et puis il me follow. Ok, d'accord, mais est-ce que tu le connais? Il est qui? Elle est qui? Pourquoi tu es en relation avec? Oh non, mais tu sais, c'est une star et puis tout ça. Voilà le monde, n'est-ce pas, dans lequel nous vivons. Où l'ennemi nous a conduits dans le superficiel. Et on est là-dedans et on aime ça. Mais Jésus-Christ nous appelle dans le profond. Es-tu prêt? Amen. Es-tu prêt à aller dans le profond? Et aller dans le profond va requérir que tu t'arrêtes sur toi-même pour dire, Seigneur, voici l'arbre que je suis. Voilà mes fruits. Jésus, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, Seigneur, les fruits qui sortent de l'arbre que je suis. Aide-moi. Guéris l'arbre que je suis. Restaure-le, Seigneur, afin que, de malade qu'il soit, il soit en parfaite, de malade qu'il est, pardon, il soit en parfaite santé. De telle sorte que les fruits qui émanent de l'arbre que je suis soient aussi en parfaite santé. C'est la seule chose, mes frères et sœurs, pour ne pas penser aux fruits de l'autre. Si tu es concentré sur tes propres fruits, mais tu ne vas pas aller regarder les fruits de l'autre. Parce que tu vas te rendre compte que tes fruits sont mauvais, très mauvais. Tu vas te mettre au pied de Jésus pour dire, Jésus, change l'arbre que je suis. Guéris-le. Restaure-le, Jésus. Viens faire la chirurgie nécessaire. Viens faire le pansement désiré. Et restaure, Seigneur, restaure. Et le Seigneur attend, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous crions à lui comme ça. Ce ne sera plus l'autre arbre qui porte de mauvais fruits, mais ce sera nous-mêmes qui aurons porté de mauvais fruits. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous aura pris de côté pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous transformer. Imaginez un monde où chacun reconnaît l'état de ses fruits. Chacun appelle à Jésus. Imaginez un tel monde. Un monde, n'est-ce pas, fait de compassion, de miséricorde, de pardon, de compréhension, d'amour. Voilà le monde, n'est-ce pas, que Dieu aspire pour chacun d'entre nous, le monde auquel Dieu aspire pour chacun d'entre nous. Nous aussi, nous devons aspirer à cela. Et cela prend que nous le désirions vraiment. Je viens, n'est-ce pas, nous demander d'arrêter enfin la marche d'hypocrisie envers Jésus et de nous centrer, n'est-ce pas, sur nous-mêmes. Parce que Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu, ça ne vient pas de manière à frapper les regards. On essaie là de regarder dehors pour dire, oui, Jésus-Christ, il arrive et puis il est sur telle nuée et tout. Non, non, non. Le royaume des cieux est en vous, il est en tous, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur de nous. Plus nous allons nous laisser transformer, plus Dieu va s'installer royalement dans ton cœur. Et ce sera à la gloire de Dieu et pour le bien de tous. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus et que tu aimerais lui donner ta vie, je t'invite à répéter après moi, n'est-ce pas, cette prière qui est si simple. Parce que c'est en confessant de la bouche que tu vas parvenir au salut. Amen. Seigneur Jésus, je viens te demander pardon pour l'arbre que je suis. Je le constate, mes fruits ne sont pas bons. J'ai passé mon temps à parler des fruits des autres. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur mon fruit. Seigneur, il a besoin d'être restauré, renouvelé. Transforme-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus.
guéris-moi et donne-moi d'être un bon arbre qui va bénir plusieurs. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me transformer. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, n'est-ce pas? Ou une qui ressemble à celle-là, sache que tu es enfant de Dieu, Jésus te transforme, il te change. Et n'arrête pas, n'est-ce pas? N'arrête pas de te remettre en question. Ne remets pas l'autre en question. Remets-toi en question à tout moment. Et Dieu va te transformer, n'est-ce pas? Pour la gloire, n'est-ce pas? Pour sa propre gloire. Afin que tu sois un arbre extraordinaire, un arbre verdoyant, où plusieurs vont venir, n'est-ce pas, se reposer en dessous, les oiseaux, les humains, les animaux, parce que ce sera un arbre béni de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et Amen et Amen.